Bonjour madame, ça c'est pour toi. Dame, femme, jeune fille, jeune maman, vieille dame, même à l'âge de Sarah, même à 90 ans, tu es encore une femme. C'est possible, n'est-ce pas? Ça c'est ton message. Mon message à moi. Nous les femmes, nous les cadettes de Dieu. Parce que après avoir créé Adam, Dieu a créé Ève et après ça, Dieu n'a pas encore créé un homme. C'était seulement Adam et Ève pour qu'ensemble ils puissent former produire d'autres enfants. Donc nous avons besoin d'un homme et d'une femme pour produire. Voilà pourquoi Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ils ont fait des enfants. Leurs enfants ont fait des enfants. Alléluia. Mais Dieu a commencé maintenant à envoyer ses serviteurs. Il a envoyé David, il a envoyé Jacob, il a envoyé Abraham, il a envoyé José. Nous savons, il y a de nombreux serviteurs de Dieu dans la Bible. On ne peut pas tous citer. Il commençait même à envoyer des femmes. Il commençait à envoyer des femmes. Dieu avait besoin des hommes. Dieu avait aussi besoin des femmes pour envoyer, pour servir, pour aller donner le message, pour partager la bonne nouvelle, pour aller guérir et tout cela. Mais ce qui est étonnant là, pour remarquer et sonder que la femme est vraiment très importante, voilà pourquoi on dit la femme est bâtie la maison. Voilà pourquoi on dit que la femme sage bâtit la maison. La femme qui est sage, non seulement la maison, sa propre maison, c'est l'humanité, la société. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Maintenant, quoi? Ce qui est étonnant, mais quand Dieu voulait descendre ici sur la terre, Dieu n'avait pas besoin d'un homme. Dieu n'avait pas besoin de Joseph pour que Jésus-Christ entre dans le ventre de Marie. Mais Dieu avait besoin d'une femme ici sur la terre pour que Jésus vienne sur la terre. Ah! Dieu avait besoin de toi, maman. Dieu a besoin de toi pour descendre les royaumes des cieux ici sur la terre, si tu ne sais pas. Dieu a besoin de toi pour que Jésus puisse se manifester ici sur la terre. Oui, il avait besoin de Marie. C'est seulement Marie qui pouvait porter Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ soit né ici sur la terre, que la parole s'est fait chair dans le ventre de qui? D'une femme. Et voici, nous voyons, nous tous, que Jésus-Christ est descendu ici sur la terre. Jésus-Christ avait Marie comme sa maman. Dieu avait besoin de toi, Dieu avait besoin d'une femme, et jusqu'à aujourd'hui, Dieu a besoin d'une femme. Ça n'a pas changé. Ne croyez pas maintenant pour le message, pour l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu aura maintenant besoin seulement des hommes. Non. Il y a un secret qui se cache là-bas. Oui, je vais te révéler ça. Maman, réveille-toi, prends ta place. Commencez à porter Jésus-Christ ici sur ton ventre maintenant. Tu es Marie. Commencez à conserver Jésus-Christ, à le garder dans ton cœur. À suivre sa parole, à partager sa parole, à vivre cette parole. Alléluia. C'est ce qui est la femme. La femme est précieuse. La femme, c'est un secret de Dieu. Dieu aime beaucoup la femme. Dieu a beaucoup de secrets avec la femme. Tu es précieuse, maman. Ne sois pas distraite. Voilà pourquoi le diable utilise beaucoup de femmes. Il utilise beaucoup de mamans, de jeunes femmes. Le monde est corrompu. On détruit tout par la femme. Le monde est détruit d'abord par la femme. Parce que le diable connaissait bien les secrets de la femme. Voilà pourquoi au jardin d'Éden, le diable est venu seulement parler avec la dame. Parce qu'il connaissait les secrets. Il connaissait les secrets. Il connaissait que cette cadette-là, c'est la bien-aimée de Dieu. Il y a des secrets. Si je vais détruire tout, je vais commencer par elle. C'est la porte d'entrée. Si tu es la porte d'entrée de la malédiction, tu es aussi la porte d'entrée de la bénédiction. Choisissez maintenant, tu vas être quelle porte d'entrée? Tu penses que le diable là, il est plus malin que Dieu? S'il a commencé par détruire la femme,
Il a menti à la femme. Et il n'a pas changé son stratégie. C'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que s'il gagne la femme, il va gagner nombreux. Il va détruire mari, enfant et tout le monde. Il va même détruire l'église. Parce que si la femme est détruite, la femme peut détruire même l'église. Alléluia. Voilà pourquoi on utilise même des femmes, on paye de l'argent facilement pour que les femmes commencent à mentir sur les hommes de Dieu. Les femmes commencent à mentir sur les vrais hommes de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la fin du temps. Maman, réveille-toi. Commencez à proclamer. Commencez à te regarder comme une grande valeur. Commencez à te voir comme tu es la choisie, la bien-aimée de Dieu, qui a des secrets en toi. Il n'y a que toi qui peux produire. Il n'y a que toi qui peux garder en secret l'enfant pendant 9 mois là-bas. Imaginez un peu. Tu fais sortir l'enfant, le bébé est là, même la nourriture de l'enfant sort de ton corps. Même le lait maternel, que nous mangeons les fruits, nous préparons la nourriture pour manger nous tous, nous savons. Nous faisons ça. Mais pour les bébés et l'enfant, et tu peux même les nourrir ton lait là jusqu'à 5 ans, si tu le veux, tu peux même continuer. Alléluia. Ah! Donc, un bébé là, la nourriture de l'enfant, c'est la femme qui porte. Si tu as la nourriture de l'enfant, c'est que tu as la nourriture de l'humanité, tu as la nourriture de tous les hommes de ce monde, tu as la nourriture de tous les bébés, tu as la nourriture de la vie. Pourquoi Dieu a dit que, pourquoi est-ce que tu n'as pas vraiment, ça ne te dit rien quand on dit les pays qui coulent le lait, le miel, ça ne te dit rien. Les pays qui coulent le lait, le miel, tu penses de quel lait? C'est cette lait-là maternel. Les laits-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Les laits-là d'une femme, d'une maman qui a nourri Jésus-Christ. Tu peux nourrir jusqu'à aujourd'hui, tu peux continuer toujours à faire nourrir les enfants avec ton lait. Ici, il faut comprendre maintenant spirituellement. Où est ton lait, maman? Hein? Le c'est pur, c'est propre, c'est blanc. Lait, c'est bon. Vous voyez comment les bébés aiment les laits maternels. Avec beaucoup d'amour, si tu vois un bébé avec son gnogno là-bas. Hein? C'est comme ça que nous devons être. Porter ces laits. Parlons avec les laits. Regardons avec les laits. Gardons le lait. Transmettre les laits pour bâtir, pour construire, pour élever, pour faire grandir. Pour faire croître. Pour que les fruits se manifestent. Nous portons les laits, femmes. Nous sommes de la valeur, nous avons de la valeur. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous a choisis. Nous sommes ses bien-aimés, ne l'oublie pas. Ça ne m'étonne pas. Comment est-ce que Dieu a dit quelque chose d'étonnant ici? Il a dit directement au serpent en les regardant. Toi, serpent, je mets une inimité entre toi et la femme. Ah! Et cette femme-là t'écrasera la tête. Alléluia. Parce que tu penses que c'était seulement Marie. C'est toi aussi, maman. Tu peux écraser la tête du serpent. Même si lui va te mordre un peu là-bas dans les talons, sur les talons comme la Bible déclare, mais même s'il te mord, c'est que nous vivons le petit problème là, mais Dieu te mord grand. Voilà pourquoi je dis les petits problèmes. Même si nous le voyons grand, moi je l'appelle les petits problèmes. Je les appelle les petits problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que tous les problèmes de la vie. C'est ça, quand il nous mord là, le serpent, et voilà, nous regardons, c'est ça les problèmes de la vie. Mais nous là, nous allons écraser la tête. Si tu écrases la tête, tu écrases tout, n'est-ce pas? Si tu es capable d'écraser la tête du serpent, c'est que tu écrases son corps, ses projets, sa destinée et tout ce qu'il peut faire. Mais Dieu nous donne cette autorité d'écraser la tête. Il a commencé à manifester son amour avec Marie. Marie qui a amené Jésus-Christ. Jésus-Christ a écrasé la tête. A écrasé, et nous aussi, avec Jésus-Christ dans nous, nous devons écraser la tête du serpent. N'est-ce pas, femme? Réveille-toi. Réveille-toi, Dieu t'aime. Femme, réveille-toi. Ne sois pas jalouse, ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas distraite, ne sois pas colérique. Aime Jésus-Christ. Suivez ses pas. Prends ta place. Construis, bâtis.